Dans cette vidéo, je vais maintenant voir comment imprimer correctement un document Word. Donc ici, j'ai un document qui comporte plusieurs pages, j'ai 28 pages en tout, je le vois ici sur ma barre d'état, et je dois imprimer certaines pages. Alors pour imprimer, je vais dans l'onglet Fichier, et je vais sur la commande Imprimer. Et j'ai cette fenêtre qui apparaît. Alors, ici, je visualise le document qui sera imprimé. Je peux ici modifier éventuellement le zoom si je souhaite visualiser une page à la fois. Et pour faire défiler les pages, ce que je peux faire, c'est utiliser la touche CTRL Page Down pour aller voir chaque fois une page plus bas, CTRL Page Up pour remonter d'une page, ou plus simplement, j'utilise la barre de défilement verticale, ou encore plus simplement, la roulette de ma souris. Voilà, donc ça c'est une première chose. Alors ensuite, pour imprimer, dans la zone ici imprimante, on choisit l'imprimante sur laquelle on va lancer l'impression. On peut très bien avoir plusieurs imprimantes proposées. Si on a plusieurs imprimantes proposées, on clique sur l'ascenseur et on choisit l'imprimante sur laquelle on va lancer l'impression. Alors, si on n'a qu'une seule imprimante, c'est d'office l'imprimante par défaut qui est mentionnée. Donc ça, je ne vais pas changer. Ensuite, ici en dessous, dans la zone paramètres, on a plusieurs possibilités. Imprimer toutes les pages. Imprimer toutes les pages, ça veut dire que je vais imprimer, dans ce cas-ci, les 28 pages de mon document. Donc, toutes les pages s'imprimeront l'une après l'autre. Si je clique sur ce bouton, j'ai une deuxième option, imprimer la sélection, qui, vous le constatez, est inactive. Alors, imprimer la sélection, ça me permettra en fait simplement d'imprimer ce qui a été sélectionné au préalable. Donc là, je suis ressorti de la boîte. Je sélectionne ce paragraphe, j'imagine que je dois imprimer uniquement ce paragraphe. Dans ma boîte imprimée. Et en allant dans ma boîte imprimée, j'attends que ça se lance. Voilà. J'ai maintenant cette option imprimer la sélection qui est devenue active. Donc si je fais ça et que je lance l'impression via le bouton imprimer, je n'imprimerai que ce qui a été mis en surbrillance au préalable. Alors, ensuite, imprimer la page active. Imprimer la page active, ça veut dire qu'on imprimera la page dans laquelle se trouve le point d'insertion. Donc, c'est-à-dire la barre clignotante. C'est ça la page active. Et enfin, impression personnalisée, ça vous permettra d'imprimer des pages qui sont ou qui ne sont pas consécutives. Imaginons ici, je dois imprimer la page 2 jusqu'à la 8, puis la page 16 jusqu'à la 20, et enfin la page 28. Eh bien, ce que je vais faire, je vais mettre 2, je vais imprimer la page 2, jusqu'à, je mets le tiret 8, donc 2-8, ça veut dire 2 jusqu'à 8, et la page 16, et on va le remplacer par un point virgule, 16 jusqu'à 20, et, point virgule, la page 28. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le tiret veut dire jusqu'à, et le point virgule veut dire et. Voilà. Alors enfin, on a aussi ici éventuellement la description du document. Donc si je prends descriptif du document, ça veut dire que j'imprimerai non pas le document, mais les propriétés du document, c'est-à-dire le nom du document, l'auteur, le titre, le nombre de pages. Voilà, petit détail. Alors, je vais reprendre toutes les pages. Voilà. Et puis ici en dessous, on a quelques options, notamment ici impression recto ou impression recto verso. Donc par défaut, on a une impression recto. Si on souhaite du recto verso, eh bien je prends recto verso, je lance l'impression. Word va imprimer toutes les pages impaires, donc la page 1, la 3, la 5, la 7 et ainsi de suite. Une fois que toutes les pages impaires seront imprimées, j'aurai un message qui va apparaître, me disant que je dois remettre les feuilles dans le bac d'alimentation. Donc là, je reprends les feuilles, j'essaie de les remettre correctement dans mon imprimante. C'est là qu'est le problème, donc il faut les mettre dans le bon sens. Et ensuite, on continue l'impression et Word imprimera les pages paires. 2, 4, 6, 8. Et donc, au final, on a du recto verso. Maintenant, il y a certaines imprimantes qui font du recto verso automatique. Ce qui n'est pas le cas de la mienne ici. Voilà. Alors, en dessous, on a une zone assemblée. Donc, assembler, ça veut dire trier. Est-ce que je veux que mes copies sortent triées, oui ou non? Si je laisse assembler, et je demande par exemple ici 3 exemplaires, ça veut dire que Word imprimera
la page 1, la 2, la 3 jusqu'à la 28, puis il recommence la 1 jusqu'à la 28, puis il recommence la 1 jusqu'à la 28. Tandis que si je prends non assemblé, c'est-à-dire non trié, eh bien, Word imprimera 3 fois la page 1, puis 3 fois la 2, 3 fois la 3, et ainsi de suite. Voilà, donc ça dépend des cas, évidemment. Alors, les orientations, le format, les marches, je m'en occupe dans la vidéo suivante. Donc, généralement, la mise en page, on ne fait pas ça dans cette boîte imprimée, mais on peut le faire, mais j'expliquerai ça dans la vidéo suivante. Et enfin, ici en dessous, par défaut, quand on imprime une page par feuille. Mais rien n'empêche d'imprimer plusieurs pages sur une même feuille. Donc, si je prends, par exemple, 4 pages par feuille, eh bien, ça veut dire que sur une même page à 4, ben, j'aurai 4 feuilles. Voilà. J'aurai 4 pages, pardon, imprimées sur une même feuille. Donc voilà pour cette boîte imprimée. Donc on paramètre tout ça, on gère le nombre de copies et puis on lance l'impression. Alors si on est dans la boîte imprimée et on souhaite en sortir sans imprimer, pour en sortir, on clique simplement sur la petite flèche ici et on rebascule automatiquement dans le document Word. Peut-être encore une petite chose, on peut naturellement rajouter un bouton dans la barre d'outils accès rapide pour imprimer le document. Donc je vais le faire. Toutes les commandes. Voilà. On va y arriver. Voilà. Voilà. Je vais chercher une commande qui s'appelle imprimer. Voilà. Imprimer, hop, je l'ajoute et je clique sur OK. Et donc j'aurai un bouton qui me permettra de lancer ma boîte imprimée. Voilà, vous voyez, j'arrive au même résultat que tout à l'heure. Voilà pour ce petit chapitre 2.